première chronique, ça va être une petite critique très brève du pay-per-view NXT Battleground. Parce que on avait un match, en fait il y avait deux arrivées qui nous avaient quand même titillé l'œil. Entre autres, Jordan Grace qui est venu affronter Roxanne Perez, qui est une de mes préférées dans les jeunes qui montent. Absolument. Et je dirais Jordan aussi, une de mes préférées dans les jeunes qui montent aussi, les deux. Et là, ils s'affrontaient avec la championne de la TNA, de la Knockout Champion, et la championne de NXT. Quand même un affrontement qu'on voit pas souvent. On est dans la période Forbidden Door. Fait que j'étais comme aussi bien regarder NXT Battleground. Fait que je vais faire un petit résumé. Petit résumé de ça. Toi, tu as écouté, Pierre, non? Non, du tout, j'ai même pas été voir les highlights ou le match des filles parce que c'est le seul match. Peut-être le match de Ethan Page aussi qui faisait son arrivée qui m'intéresse, mais finalement là c'est passé comme ça fait. Passé une semaine, je retourne plus vraiment voir ce qui s'est passé. Fait que regarde, je vais écouter le podcast en rediffusion tantôt quand je vais faire le montage. Fait que ça me donne une idée de quoi aller. En fait, t'as pas manqué grand chose parce que j'ai pas trouvé que c'était un pay-per-view très fort personnellement. Okay. On a eu un match, genre de match underground. On a sorti genre, tu sais, le Raw Underground dans la vieille relique de Shane McMahon. Hey, on a sorti ça dans un match de Shayna Baszler contre Lola Vice. Et écoute, c'était bizarre, là, comme c'était toujours bizarre, les matchs underground un peu. On veut faire comme si c'est du UFC, mais bon, c'est un peu weird. Ouais, et finalement, comme un peu décevant. C'est pas un shoot, là. Fait que, genre, fait que c'était dans le ring, ils ont comme tamisé une lumière, c'était weird. Y'a pas de corps. Mais, et Shayna perd ce match-là, ce qui est un peu plate aussi, parce qu'elle a quand même un background de UFC à la base, fait qu'on l'a fait perdre. Contre une fille que je connais pas, qui a peut-être aussi un background de UFC, là, ne serait-ce, là, mais je trouve ça un peu bizarre, ce match-là. Ensuite, on a eu un beau ladder match. Ça, j'ai quand même aimé ça. Le ladder match pour la ceinture des North American, donc l'Amérique du Nord. Et la théorie des costumes s'appliquait parce qu'il y avait deux lutteuses qui étaient habillées un peu en Amérique du Nord avec le drapeau genre États-Unis ou bleu, blanc, rouge. Ouais. Et c'est une des deux qui l'a gagné. C'est Kelani Jordan qui a gagné ça. Et il y a eu des beaux spots au moins. Ouais. Il y a eu des beaux spots dans ce match-là. Entre autres, il y en a un où on tire chacun de notre côté une fille sur une échelle, comme si on essaie de la casser en deux là, dans le milieu. Fait que ça, c'était quand même impressionnant. Quelques spots aussi qu'on a pogné genre à 4 une fille, on l'a pitché sur une échelle à l'extérieur, qui a pas pété, mais que ça a dû faire mal quand on a atterri. Fait que quelques beaux spots dans ce match-là. Cool. Celui-là, je l'ai quand même aimé. Ensuite, on a eu Obafemi qui était dans un espèce de. Pour l'autre ceinture. Ce dude-là m'impressionne. Je l'ai pas vu souvent, mais juste de voir. Quel monsieur fort, man! Ça n'a pas de bon sens. Il était avec deux. Il y en avait un qui était gros également, mais il y en a un qui était un peu plus petit. Ouais. Il y a un spot, là, entre autres. Là, il le prend au bout de ses bras sur la troisième et il le lance dans les airs. J'ai jamais vu un lutteur être lancé aussi haut dans les airs. Et le gars, il atterrit dans le ring, mais c'était tellement impressionnant. Wow. Le gars, il attrape du monde quand il se pitch en powerbomb sur eux autres. Il est tellement fort. J'ai vraiment hâte de le voir en haut. Parce que il y a plus du modèle, l'ancien modèle Vince, mais il est bon lutteur, il a un hit factor. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Tu sais si, là, vite fait, là, je sais pas, on n'est pas expert NXT, mais est-ce que tu sais s'il a déjà croisé le fer contre Braun Breaker quand les deux étaient à NXT? Je pense pas en pay-per-view. Ça s'est peut-être croisé, tu sais. Ce mix-là, un contre l'autre, là, ça doit être fire. Mais en même temps, j'aurais peur pour Braun parce que Obafemi est plus impressionnant. Ouais. Mais en même temps, Braun est quand même agile. Fait que peut-être la vitesse. C'est ça, le facteur, la grosseur de la vitesse de Braun versus le facteur X impressionnant. J'aimerais ça, un mix pourrait être intéressant. Là. Mais en tout cas, lui, ça, c'est un match qui est juste impressionnant parce que c'est lui qui est super immense, super gros. Fait que dans mes recherches rapides, j'ai pas vu de match entre Obafemi et Braun Breaker. Donc peut-être pour le futur, lorsqu'il Monsieur Femi montera. Ensuite. Monsieur Femi. Non, mais Monsieur Femi. On a eu un match buff un peu, le tag team, contre DOC pour l'occasion qui était descendu. J'en parlerai pas, c'était pas très bon. Puis Axiom, et surtout Nathan Fraser, moi il me fait un peu peur dans ses mouvements. Je le trouve un peu shaky sur la corde. Fait que j'aime pas beaucoup le regarder parce qu'il me fait peur. J'ai peur qu'il se tue à chaque fois. Axiom. Axiom, il est correct. Mais Nathan Fraser. Ok, Nathan Fraser. Ouais, ok, je comprends. Oui. C'est pour ça que Axiom me semble que c'est assez impressionnant. Fait que, je te suis là-dedans. Ensuite, on a eu. C'était le main event, mais je vais le mettre pas en main event dans mon retour. Trick Williams qui s'est battu contre Ethan Page. Un petit peu décevant. La foule était
On dirait qu'elle connaissait pas tant l'aura d'Ethan Page. Fait qu'elle était un peu plus vraiment vendue Trick Williams. Okay. Donc, on dirait que je sais pas, il y avait pas la même magie, mettons, que Jordan Grace de l'autre côté. Ouais. De la même manière. Donc, on dirait que la foule a jamais vraiment embarqué. Fait que ça n'a pas permis au match de décoller tant que ça. Moi, j'ai trouvé Ethan Page peut-être un peu nerveux. Mais malgré tout, là, c'était comme son premier match dans l'univers, si on veut, de la WWE. J'ai trouvé solide, mais je l'ai pas trouvé wow ou fantastique, comme, mettons, on l'a déjà vu contre un Edge, contre Adam Copeland à l'All Elite. Il y a des matchs qu'il a fait que j'ai trouvé plus fun à regarder. Donc, victoire de Trick Williams là-dessus. Et finalement, le dernier match que je vais vous parler, celui de Perez contre Grace, qui n'était pas en main event. C'est un petit peu bizarre, parce que moi, je trouvais qu'au terme de Star Power, c'était le match à mettre en main event. Et ça n'a pas été non plus un très long match. Il y a eu une petite blessure en début de match. L'oreille de Jordan Grace est restée prise dans les collants de Perez. Fait que l'oreille a arraché. La boucle d'oreille a arraché. Et là, il y avait un peu de sang avec un lobe un peu fendu. Fait que c'est arrivé en début de match. Là, on était comme, pourquoi il s'assaigne? C'est un peu bizarre, mais c'était vraiment la boucle d'oreille qui est restée prise dans les bas nylons de Perez. Et on dirait, c'est ça, le match il n'était pas à l'espérance que j'avais, au niveau que j'aurais voulu. Fait que dites-moi si vous avez été un peu comme ça. C'était un bon match, mais c'était pas un match extraordinaire. Au point où, mettons, j'aurais fait une chronique là-dessus, comme je l'ai déjà fait dans le passé avec un match de Roxanne Perez de NXT qui m'avait jeté à terre. Pour la curiosité, pour le phénomène, est-ce que ça vaut la peine d'aller le voir quand même ou on attend au prochain? Ben moi, j'attendrais peut-être au prochain parce qu'on dirait que j'ai pas eu la rencontre que j'aurais voulu voir entre les deux. On a fait gagner Perez, on s'y attendait un peu. Mais c'est ça, on dirait qu'il manquait la petite touche de peut-être Grace avec des enchaînements aurait pu gagner. On dirait qu'il n'y avait pas de surprise beaucoup dans ce match au niveau du booking. Fait que moi j'ai trouvé le match un peu décevant. Dites-moi si vous êtes d'accord. Et le pay-per-view en tant que tel, je donnerais un 6 sur 10. C'était pas un très on peut le passer facilement. On peut le passer. Vraiment les highlights, allez voir les highlights et c'est tout. Les highlights d'1 ou 2 minutes, ça va amplement vous satisfaire. Mon meilleur match serait peut-être le match par échelle pour le féminin. C'est celui que je vous conseillerais le plus là. Au Bafemi, de ce que je vois sur Cage Match, la seule confrontation dans le ring qu'il y a eu, c'était pas contre Bron Breakker, c'était avec Bron Breakker en équipe. Il y a de ça. Là, c'est au début de l'année 2023, donc c'était peut-être son 5 ou 6e match à vie. Donc ils l'ont mis en équipe pour le protéger, mais des matchs en simple contre Bron Breakker, je ne vois rien du tout là-dedans. Parce qu'il commence, au Bafemi, il sort un peu de nulle part. Exactement, fait que c'est bien de le protéger de ce côté-là, lui donner toute l'expérience possible avant de le mettre dans. J'ai l'impression qu'on pourrait le laisser là, encore une bonne année et demie en bas. Un autre 2 ans. Même un 2 ans, gagner un peu toutes les belts, voir un peu tout les scénarios qui peuvent arriver dans un ring là, dans ce 2 ans-là pour être capable de monter en haut puis comprendre toute la psychologie derrière cette lutte-là. Fait que, voilà. À moins qu'on le place dans une situation un peu comme on a fait avec Braun Strowman à l'époque. Donc l'amener avec un rôle important dans un clan de Powerhouse, là, tu sais. Si c'est pour l'amener solo, laissez-le en bas, attendez. Si c'est pour le jumeler peut-être à un clan, pour lui donner un peu de prestige et le faire, si on veut lui... Malheureusement, on le voit avec Jade Cargill présentement, elle n'est pas bien polie, elle est un peu rough. Mais c'est pour ça qu'on l'a mis avec Belair aussi, pour absolument. Tenter de l'aider. C'est parfait comme ça, c'est juste que attendons qu'il soit bien mûr avant de le mettre sous le spot. De les cueillir. Exactement. Fait que dites-nous les commentaires. Vous avez passé vous de NXT Battleground. Vous avez regardé